Salut la famille, salut la famille. Pour aujourd'hui là, ça a été une vidéo très différente quoi. Une vidéo très différente, celle de comment créer vos propres bots de prédiction FIFA. Vous comprenez au moins. Voilà. Pour aujourd'hui, je vais tout vous expliquer de A à Z comment créer votre propre bot et être indépendant en paris sportif. Voilà. Ok. Tout d'abord, les données que je viens de mettre là, je vais essayer de les partager dans le canal. Tous ceux qui ne sont pas dans le canal, rejoignez le canal Telegram pour pouvoir avoir accès, accès à tous ces codes-là. Voilà. Les mots et tout. Je vais tout vous envoyer. Voilà. J'ai déjà débuté quoi. J'ai débuté en train de générer le code comme ça. Voilà. Il est en train de me donner le code. Bon. On attend qu'il finisse d'abord. Voilà. On attend qu'il en finisse. Et après, nous allons entamer le but du sujet. Ok. Il est en train de générer. Vous voyez. Tellement le code est long, c'est pour cela que j'ai débuté avant de débuter la vidéo quoi. Vous ne voulez pas que la vidéo soit un peu trop long. Vous voyez. Voilà. Les mots que je lui ai envoyés, les prompts que je lui ai envoyés, je vais vous le partager dans le canal quoi. Ouais, il a fini de générer le code comme ça. Il a fini de partager le code. Voilà. Regardez un peu. Il est en train d'expliquer l'explication rapide en français. Après cela, comme d'habitude, nous allons essayer. Voilà. Attends, je lis ça d'abord. Voilà. Ok, nous allons copier le code. On descend, voilà. Voici, copier. Ok. Après, nous allons dans Poui, comme d'habitude. On va dans l'application Poui, APK Creator. Et on colle le code là-bas. Ok. Après avoir collé, autorisé. Après avoir collé, nous avons un prompt à écrire en dessous du code quoi. Pour que l'application soit parfaite. Ok. Bon, je veux qu'il me crée une application avec ces codes quoi. Ok, on écrit ça. Et qu'il me rend l'interface et la méthode de calcul plus solide quoi. Voilà. Ouais. Mais il ne doit pas changer les statistiques. Ouais. Il ne doit rien changer dans les statistiques. Au niveau des statistiques.
Voilà, voici comment lui il nous présente, voilà, l'interface quoi. Il nous présente l'interface comme ça quoi. Voilà, vous voyez, c'est tellement joli à voir. Ok, nous allons défiler un peu en bas pour voir ce que nous a généré. Voilà, top 3 des probabilités. Ouais. Voilà, la mi-temps aussi. Ok, on t'a pas demandé ça, mais c'est un peu, c'est pas là. Ok, nous allons essayer de copier. Bon, pour tous ceux qui veulent rester ici, vous pouvez utiliser ici, mais moi je préfère l'utiliser dans Coder quoi, dans l'application Coder. Le nouveau fil, je vais le nommer et après je colle le code. Voilà, FIFA Predict, c'est mieux. FIFA Predict, ouais. Après ça, je colle le code dans l'application et j'essaie de le lire. Vous voyez l'interface, voilà, bim, ce sont les mêmes. Voilà, ok, yeah. Voilà, après nous allons dans une application de Paris et dans une bookmaker quoi, désolé, dans une bookmaker. Voilà, et nous allons essayer de chercher la partie e-sport. Voilà, la partie e-sport. Après ça, dans tout, discipline tout, e-sport virtuel, FIFA, on appuie sur tout. Ok, on défile un peu en bas pour voir. Bon, je vous conseille de ne pas prendre les championnats comme les 4x4, 5x5, les penalties. Voilà, je vous le déconseille vraiment. Là, voilà, c'est du bazar là. Je sais pas. Ok, voilà, nous allons essayer de prendre ce match. Rayo via Getafe. Nous allons dans menu. Nous allons dans résultats FIFA. Résultats FIFA. Ok, championnat d'Espagne. Après, on cherche le nom de l'équipe A. C'est Rayo Vallecano, si je ne me trompe pas. Rayo Vallecano contre Getafe, si je ne me trompe pas. Mais nous allons mettre d'abord Rayo Vallecano. Prendre les statistiques de Rayo Vallecano. Désolé, Rayo Vallecano. Ça c'est du n'importe quoi. Rayo Vallecano. Voilà, Vallecano. Ok. Voilà. Vous voyez, c'est Rayo Vallecano, si je ne me trompe pas. Ouais. Vous voyez les statistiques de Rayo Vallecano. Voilà. Nous allons dans l'application Rayo Vallecano. Rayo Vallecano vs Getafe. Ouais, c'est Getafe si je ne me trompe pas. Getafe. Voilà, on doit mettre le nom de Getafe. Après, nous allons dans les statistiques. Voilà, ouais. Bon, les statistiques là, c'est le but marqué par l'équipe A et les buts qu'il a aussi encaissés quoi. Vous voyez. Donc, 0, il a marqué 0 but, premier match. Deuxième match, 1 but, il a marqué. Troisième match, 1. Quatrième match, 0. Cinquième match, 3. Ouais, il faut bien regarder. Voilà, cinquième match, 3. Donc, ce qu'il a encaissé, c'est que l'équipe a encaissé aussi. Nous allons voir ça aussi. Voilà, regardez bien. Il a encaissé 4 buts. Premier match, 0 but. Deuxième match, voilà, ouais. 1 but, troisième match, 1 but, quatrième match aussi, si je ne me trompe pas. Ouais. Et le cinquième match, c'est 5 buts. Voilà, ouais. Le cinquième match aussi, c'est 5 buts. Ok. C'est valable aussi pour l'équipe B aussi. Voilà. Ok. Nous allons taper le nom de l'équipe B qui est Getafe. Ok, Getafe. Voilà. Vous suivez tout comme l'équipe A aussi. Vous le suivez de la même manière quoi, comme l'équipe A. Il a marqué 1, marqué 0, marqué 0, marqué 1. Voilà. J'espère que vous comprenez. Ok.
Analyser un second match pour vous, quoi. Voilà. On essaie d'analyser un second match, voir si les boîtes marchent. Voilà. 14%, fiabilité 83%. Vous voyez. Voilà. Ça, c'est pour Bayern Munich. Ce que je vous interdis quand même, c'est d'utiliser les bots sur les parties 5x5 championnats. Les championnats penalty 5x5 là. Ça là, c'est douille, je vous le jure. Voilà. Ok.